Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui nous concerne tous. Là, c'est un sujet qui nous touche tous, c'est, vous savez, concernant le système de santé français. En effet, il y a Emmanuel Macron, Gabriel Attal qui ont parlé un petit peu de ça, et ainsi que l'école, la formation des professeurs, et ils ont proposé des choses et c'est juste à mourir de rire. Donc on va parler un peu de ces rendez-vous médicaux que les gens n'honorent pas et et J'expliquerai en quoi c'est totalement bon, on va en rire. On va en rire. Vous inquiétez pas parce que je vois beaucoup de gens débattre là-dessus et il y a aucune personne, aucun homme du peuple, un vrai, hein, pas comme sur TPMP, qui s'exprime. Parce que ça, on le sait tous, hein, maintenant, il va falloir parler de ces fameux rendez-vous médicaux. Tu un petit peu mal à la gorge, tu un rendez-vous dans 8 mois. Oh, tu le temps d'avoir un enfant, te soigner, changer, partir sur Mercure. Enfin bref, on va discuter un peu de tout ça. Donc avant ça, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, likez pour le référencement. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Mais sachez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, l'imam Majoubi a encore fait parler de lui. Mais là, pour de vrai, hein, là, je parle pas du faux, je parle pas de Majoubi. Il a vraiment refait une vidéo à mourir de rire. Je vous en parlerai prochainement. Allez, c'est parti, on peut démarrer. Donc on va commencer par le domaine de la santé. D'abord, voir ce qu'il en est ce qu'ils veulent proposer, ce qui va être mis en place. Je vais expliquer en quoi c'est totalement idiot, et voire même plus que ça. Vraiment, ça peut même être dangereux. Écoutez ça. On a besoin de vous pour y voir clair. Beaucoup d'annonces de Gabriel Attal Attends. ce matin. Très concrètement, qu'est-ce qui va changer? Regardez, dans notre vie quotidienne, on a tous eu ces exemples et vous allez voir ce que ça va changer concrètement. Par exemple, eh bien, vous avez besoin d'aller voir votre cardiologue. Vous le savez, c'est un médecin spécialiste. Normalement, il faut aller d'abord voir le généraliste pour pouvoir accéder ensuite à votre spécialiste. Eh bien, désormais, selon les annonces du Premier ministre, vous aurez un accès direct à votre spécialiste. Hein, plus besoin de passer par le généraliste. Ce sera expérimenté dans un département par région de l'Hexagone, soit 13... Ça, personnellement, je trouve ça bien, parce qu'à chaque fois, en fait, ni je vais dire du bien, ni je vais dire du mal des médecins. Vous voyez ce que je vais dire? Je vais pas, mais je vais dire des vérités par contre. Ça arrive souvent, en fait, que tu vas chez ton médecin juste pour qu'il te prescrive un rendez-vous chez l'ORL, chez tel ou tel truc, et ainsi de suite pour une radio. T'es obligé de passer par lui, ce qui peut être un peu idiot. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien parce que ça permet d'orienter. Si il faisait réellement son travail, je vous pose une question. Ça fait combien de temps que votre médecin ne vous a pas ausculté réellement? Vous a touché le ventre, touché les organes, etc. Parce qu'en fonction de, ça peut... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Généralement, il reste derrière son bureau. Bon, allez, je te prends un anxiolytique. J'ai mal au bras. Un anxiolytique. Je vois plus, je suis devenu aveugle. Un anxiolytique, ça c'est le stress, ça. Me suis réveillé. Je me suis réveillé, il y a une grosse boule qui est apparue là. C'est le stress anxiolytique. euh, euh, mais bon. Ça, honnêtement, ça, je suis pas forcément contre. départements au total. Ce sera également possible si vous voulez vous rendre chez un kiné sans ordonnance. Autre exemple, par exemple, vous avez l'angine, ça gratte dans la gorge, ça fait très mal, ou encore, un peu plus douloureux encore, une cystite, ça a besoin, vous le savez, d'antibiotiques pour être traité rapidement. Alors là aussi, eh bien, les nouvelles mesures vous permettront de gagner du temps sur les rendez-vous avec le généraliste. Vous pourrez aller directement chez les pharmaciens, eux-mêmes pourront vous prescrire ces ordonnances d'antibiotiques pour traiter. Alors là, c'est pour ça que je vous dis, je suis partagé, parce que tout le monde, hein, c'est-à-dire que là, je vais tomber sur les médecins, comme comme les machins, comme cette loi, mais on est en train de nous expliquer qu'on pourra aller directement chez le pharmacien, donc faites attention quand même, parce que c'est pas parce que une problématique peut venir de plusieurs... c'est-à-dire que tu as mal à la gorge, mais est-ce que derrière, t'as pas un problème de la thyroïde? Est-ce que tu as pas la grippe? Est-ce que tu as pas un cancer de la gorge? Est-ce que tu n'as pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être
plein de choses d'origine. Donc, il faut pas non plus se substituer au médecin. Chacun son rôle, le pharmacien c'est le pharmacien, le médecin c'est le médecin, et ainsi de suite. Donc, attention à ce... Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme une automédication. Attention, il faut bien surveiller les choses. Ça, c'est important de le comprendre. Et je vais revenir aussi à une des problématiques. À un côté, je suis pour. Concernant... Parce que, on écoute, en fait, j'écoute la fin de la vidéo et après je vous dis... parce qu'en fait, c'est lié. Traiter ces mots. Si votre problème c'est plutôt la vue, eh bien sachez que si vous constatez que votre correction ne fonctionne plus très bien, que votre vue a changé, vous pourrez aller directement en boutique chez l'opticien. Il pourra lui-même également adapter votre ordonnance d'ophtalmologue en fonction donc de votre évolution de la vue. Alors ça, c'est tous les plus, entre guillemets, Ça, il y a certaines choses qui sont bien, mais on va écouter la suite. plutôt avantageux a priori pour les patients. Il y a une contrepartie qui est demandée aux patients, une contrepartie quand ils n'iront pas au rendez-vous qu'ils ont pris. Oui, et cette mesure, elle vise à responsabiliser les patients et également à libérer quelques 20 à 30 millions de créneaux médicaux perdus tous les ans. C'est ce qu'estime Matignon. Et cette taxe, elle a déjà son petit nom, c'est la taxe lapin. Vous posez un lapin à votre médecin, c'est-à-dire que vous n'annulez pas au moins 24 heures avant votre rendez-vous votre créneau, eh bien, il pourra, s'il le décide, vous faire payer 5 € de pénalité. La somme, elle sera retenue soit directement par empreinte bancaire via la plateforme sur laquelle vous avez pris votre rendez-vous, soit directement par le médecin lui-même. D'accord, donc, encore une fois, c'est un moyen de vous pomper le fric. Maintenant, on va parler, on dit les termes, parce qu'ils en parlent pas, personne n'en parle, hein, tu vois, ces petits nantis. On en parle quand tu as une grippe. Il faut savoir que quand tu as une grippe, quand tu as certaines maladies, beaucoup de maladies se guérissent au bout d'une semaine. Tu vois, tu peux prendre des médicaments pour t'aider un petit peu, etc. Mais au bout d'une semaine, ça part. Hein. Une grippe, je suis désolé de vous dire ça, ça dure pas 3 semaines. Si ça dure 3 semaines, mec, faut vraiment que tu ailles aux urgences, tu vois. Généralement, ça dure une semaine. On est d'accord ou pas? Le problème, c'est que quand tu appelles pour prendre un rendez-vous chez le médecin, il te donne un rendez-vous la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, t'es déjà guéri. C'est vrai ou c'est faux? Tu prends des rendez-vous pour des spécialistes, t'as rendez-vous dans 8 mois. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Dans 8 mois. Forcément, au bout d'un moment, peut-être tu oublies, peut-être il s'est passé quelque chose. Qui vous dit que dans 8 mois, tu seras disponible, t'auras pas oublié, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la problématique. Alors, je sais pas comment ça se passe, vous, à l'étranger, mais en France, les rendez-vous, c'est une catastrophe, hormis ceux qui sont bien. Parce que la majeure partie de la France, elle est desservie dans le côté médical, hormis certains points où là, ils ont accès rapidement aux spécialistes, etc. Mais quand tu es en province, faut attendre 8 mois. 8 mois pour pouvoir avoir un spécialiste, etc. Au moins une semaine. Alors, quand tu as un médecin, parce que si tu n'en... c'est incroyable. Et donc après, ils veulent nous faire une taxe parce qu'on s'est pas rendu au rendez-vous. Bon, au bout d'un moment, t'en as plus besoin. T'es malade, t'appelles, on te dit, ouais, dans 6 mois. 6 mois, t'as eu le temps de trouver c'était quoi le problème, t'as eu le temps de... Ah, c'est du n'importe quoi, encore une fois, ça c'est juste pour faire rentrer du fric, tout simplement. Et c'est là aussi où tu vois la problématique dans ce pays, c'est qu'on n'essaye pas d'avancer. On n'essaye pas d'avancer dans le bien commun, mais chacun dans leur, comment on appelle ça, dans leur intérêt propre. Je vous ai dit, c'est du communautarisme. Les médecins sont communautaires, les pharmaciens sont communautaires, c'est du lobby, bon, vous comprenez. En fait, ils sont tous communautaires. Il n'y en a pas un qui pense à tout le monde. Ah, ok, faut être communautaire. C'est pour ça que même s'il y a des propos qui sont intéressants, je suis désolé, mais là, ce qui part, là, c'est pour sa gueule, quoi. Vous faites un test d'angine, mais vous écoutez le cœur. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'éruption cutanée. Est-ce que le pharmacien va faire ça? Si vous voulez, une angine, c'est pas ce qu'il fait. Ah, pardon.
C'est pas ce qui fait perdre du temps. Les cystites, c'est pas ce qui fait perdre du temps au médecin. Mais le médecin, il va allonger la femme, il va lui palper les fosses lombaires et il va le noter dans son dossier. Et si la femme fait des infections urinaires à répétition, il va déclencher d'autres examens. C'est ça qui est important et qu'il faut comprendre. Il faut de la coordination des soins, il faut de la Jean-Paul Hamon, continuité des soins. rapidement, Et il votre faut réaction sur la inciter. taxe lapin. La taxe lapin, ce sera 5 € si un patient ne se rend pas à un rendez-vous. Vous êtes pour? Écoutez, on est en train de parler des mesurettes de M. Attal. J'aimerais qu'on parle vraiment de ce qu'il faut faire pour enrayer la désertification. La taxe lapin, vous savez, Voilà, c'est-à-dire qu'en en France, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. C'est une catastrophe. Donc il faut régler cette problématique-là. Mais en fait, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les mecs, à chaque fois qu'ils sont élus, je vous pose une question. Macron, ça fait 2 mandats qu'il a la tête de l'État. Qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Je parle pas du côté négatif, hein, le fait de nous avoir appauvris, d'avoir été beaucoup plus sévère, d'avoir détruit le tissu social, ça c'est le rôle de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. C'est tout. Et en fait, ils ne font rien à part détruire parce que vous acceptez cette situation. Et derrière, ils vous font du sociétal. Ils te parlent de couscous, de merguez, ils te parlent de délinquance, de machin comme ça, pour vous occuper, pour vous divertir. On vous parle de abaya, on vous parle de trucs comme ça. Je suis étonné. Je suis étonné qu'ils n'ont pas mis, voilà le Coran, la cité, vraiment, si vous saviez, vraiment, nous, quand on va chez le médecin, voilà le Coran, on fait exprès de prendre des mauvais rendez-vous pour vraiment, vraiment déranger tout le monde. Vraiment, si on pouvait recevoir des amendes, ça serait vraiment dur pour nous, les islamistes. Et les Français, ah bah d'accord, on va voter pour. Mais là, comme ils n'ont pas besoin de faire voter, allez, c'est bon, ils l'ont fait passer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils vous trouvent du... c'est l'État qui a déroulé le tapis rouge à Doctolib depuis des années, et Doctolib qui ne va jamais refuser un patient qui pose des lapins parce qu'ils font du commerce. Doctolib qui laisse dans son répertoire des gogothérapeutes qui n'ont rien à voir avec la santé, mais Doctolib ne recule pas devant un abonnement. Donc on a laissé Doctolib se développer, on récolte ce qu'on sème, les patients méprisent les médecins en posant des lapins, mais le gouvernement méprise le métier de médecin. Vous savez, quand j'entends le président de la République dire que le médecin, c'est dur à cause du nombre d'heures, et que derrière, il ne dit rien d'autre. Le concept même, pour un médecin généraliste, je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé, je suis le seul à dire ça. Mais le concept même de prendre un rendez-vous pour un médecin généraliste n'a strictement aucun sens. Ne vous en déplaise. Un spécialiste, oui, ça a du sens. Mais un médecin généraliste, ça n'a aucun sens. Et il y en a beaucoup qui vont pas comprendre parce qu'ils ont tellement été matraqués. C'est bon, ils ont été... Mais quand tu vas chez un médecin, c'est que tu as une problématique directe et tu veux être pas forcément soigné, parce que si ça se trouve, tu seras emmené chez un spécialiste, etc. On te demandera des radios, mais tu veux être informé. C'est-à-dire que normalement, tu as une problématique X ou Y, forcément, tout de suite, tu veux aller voir le médecin. Tu vas dans la salle d'attente, tu attends. De toute façon, que tu prennes un rendez-vous, que tu prennes pas un rendez-vous, tu seras obligé d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu seras obligé. C'est bête. Tu vas dans la salle d'attente, t'attends, voilà, etc. S'il y a du monde, bah écoute, tant pis, il va y avoir un autre médecin et ainsi de suite. Et dans la journée, tu sais ce que tu as ou tu es réorienté. Non. Tu vas attendre 1 semaine pour avoir un rendez-vous pour savoir ce que tu as, comme si c'était un truc annexe. C'est une urgence. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens vont aux urgences. Parce qu'aux urgences, t'es accueilli, alors t'attends. Parfois, tu peux attendre même une journée. Tu attends une journée, ils te disent ce que tu as ou si c'est inquiétant ou pas et salut, au revoir.
Donc c'est du business, c'est du fric. La majeure partie des médecins aussi, hein, malheureusement, c'est du pognon. Par contre, encore une fois, faites attention, la solution de désengorger les choses, c'est mauvais. Il faut quand même rester en contact avec un médecin et ainsi de suite. Ne vous faites pas d'automédication. Parfois, il y en a plein qui ont souvent mal à la gorge, et au final, ils se rendent compte que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, alors, petit conseil, vous avez le droit tous les 5 ans, si je me trompe pas, tous les 5 ans à un check-up complet gratuit. N'hésitez pas. Voilà. Demandez, voir si vous avez aucun problème au niveau cardiaque, prise de sang. Ben, faites, c'est très important. Et ça se reflète par la suite, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Vous savez, on a un problème avec le métier de professeur, comme tous les métiers d'ailleurs, qui sont très peu attractifs en France. Dû au fait où ils ont plus de travail à faire, dans des conditions de plus en plus moisies, et ils sont moins payés. Voilà, c'est pas attractif, ça donne pas envie. On leur demande d'être des éducateurs et ainsi de suite. Ils sont plus là pour enseigner, malheureusement. C'est plus ce qui est demandé aux professeurs d'enseigner du savoir. D'ailleurs, qu'il y en a plein qui pensent comme ça, hein. C'est-à-dire qu'ils pensent que le professeur, c'est son grand frère, c'est son père. Les gars, il est là pour transmettre des connaissances, c'est tout, hein. Tu vois, il n'est pas là pour éduquer. Malheureusement, c'est ce qui est un peu devenu. Ça, avant, c'était l'instruction nationale. Maintenant, c'est l'éducation nationale, mais encore, bon. Bref. Formation des enseignants. Emmanuel Macron annonce un concours à Bac+3 plutôt qu'à la fin du master. En déplacement dans une école primaire parisienne, le président de la République a dévoilé vendredi son projet de nouveau parcours de formation des professeurs qui sera mis en œuvre dès la rentrée de septembre. Il a aussi évoqué la sécurité des établissements. Alors que le Premier ministre Gabriel Attal avait déclaré emmener avec lui la cause de l'école à Matignon, le président de la République, en visite vendredi 5 avril à l'école parisienne Blanche, dans le 9e, entend bien montrer qu'il garde la main sur ce sujet érigé comme l'une des grandes causes de son second quinquennat. Ce déplacement s'inscrit dans le prolongement du cap fixé par le président pour changer le visage de notre école publique. Une transformation qu'il souhaite... Bon, là, ça c'est du blabla. En résumé... comme il y a une difficulté, eh ben, on va faire en sorte que le professeur peut être à partir de la licence et pas au master. Bac+3 et pas Bac+5. Voilà. Alors vous allez me dire, hey, c'est cool. Mais oui, moi, il n'y a pas de souci. Mais les gars, mais nommez-moi ministre. Hein. Moi, je règle tous les problèmes à ce compte-là. On a plus de médecins. Hey, combien de temps généraliste? 9 ans 9 ans d'études. Bah écoute, à partir de la première année, bah, tu peux devenir médecin généraliste. Première année de médecine, hein, hop, tu deviens généraliste. Ah, c'est réglé. Alors, je peux te dire que là, tu vas pas en rater des médecins généralistes. Voilà, c'est tout simple. Bonjour, bon, c'est dommage, j'ai pas d'équipement, mais on est en blouse dans une salle d'opération. Il y a un mec à opérer, ouais, mais le chirurgien, on en a plus des chirurgiens. On est en rupture de chirurgien, les chirurgiens ils sont tous occupés. Bah pas de souci, on va demander à la femme de ménage. Bah voilà, c'est bon. La femme de ménage chirurgienne, c'est bon. Bah voilà, on a réglé le problème. Ce gouvernement ne trouve aucune solution que des faux semblants. Voilà. C'est comme t'as certaines personnes, tu dis, ah c'est bizarre, je retrouve plus mes clés. J'ai perdu mes clés ou mes lunettes, peu importe, un truc, tu vois. Et le mec en face te répond, bah regarde où c'est que tu les as mises. Non, bah tiens. Bah, il est sacrément malin lui, hein. C'est le principe de perdre quelque chose. Et là, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un problème avec les profs, ben on va faire en sorte que c'est seulement... on va réduire la durée pour devenir prof, tout simplement. Médecin, ben on va dire que c'est valable en un mois. Mais déjà qu'à l'heure actuelle, des professeurs compétents qui ont un master, qui ont fait des machins, etc., sont en galère dans le système actuel de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça va être quand ils auront juste 2 ans de formation en moins? Je vous le dis. Donc, encore une fois, c'est un appauvrissement. Tout simplement. Faites ce que vous voulez. Mais on appelle ça la tiers-mondisation.
Ce qui veut dire que là, quand on prend du recul, parce que là, c'est des effets d'annonce, ça bouge, etc. C'est ce qu'on appelle la tiers-mondisation. Les professeurs, le professeur de la fonction publique auront 2 années en moins de formation, de compétences, de savoir qu'ils ne pourront pas partager avec les élèves. Et ainsi de suite, etc., etc. Et c'est la tiers-mondisation. Et à vous, hein, parce que vous ne dites rien, donc ça passe, sachez-le. Et là, moi, je veux véritablement savoir ce que vous en pensez. Parce que là, autant, il y a des sujets qui sont assez vagues. La Palestine, bon, ça nous concerne de loin, on va dire ça comme ça. Mais là, vous le vivez tous les jours, ces histoires-là. Vos médecins, vous mettez combien de temps pour prendre un rendez-vous? Honnêtement, dites-le moi honnêtement. Laissez un commentaire, dites-moi combien de temps. Parce que moi, c'est des mois et des mois, tu vois. Si vous arrivez à trouver, qu'est-ce que vous en pensez de cette taxe des rendez-vous là? Une amende de 5 balles si tu respectes pas un rendez-vous? Oh mais c'est des ouf. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux de voir ce qu'il en est. Prenez soin de vous, c'était Samy refait l'actu. Alors sachez que ce soir, enfin ça dépend quand est-ce que la prochaine vidéo sera sur l'affaire Émile. Il y a l'enquêteur américain, l'ex de la CIA, qui avait trouvé le petit Émile, mais que personne n'a écouté, qui va témoigner à la télé française. Ben, on va l'écouter, on va voir ce qu'il en est, ce qu'il a à dire, et aussi hein, s'il a des indications concernant d'autres affaires, là ça serait vraiment génial. Donc prenez soin de vous, et à la prochaine. C'était Samy refait l'actu.